Madame, Messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver pour parler actualité en République démocratique du Congo. Et la chronique nous informe tout de même que l'affaire Bilanga est en train d'être dit à travers le monde. Nous parlerons de la fraude douanière. Ici chez nous à Kasumbalesa, nous allons essayer aussi également de parler de développement à travers les actions menées par le gouverneur des provinces, par le plaidoyer de la société civile, mais aussi nous allons revenir sur comment on gère les personnes de troisième âge ici à Kasumbalesa, avec quel financement, avec quelle aide. Nous recevons pour vous un cadre de la société civile. Il s'appelle Shadrach Kashinde, avec qui nous allons nous entretenir. En tout cas, bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Très bien. Alors, pour commencer, Bilanga. Bilanga, c'est quoi? Bon, Bilanga, d'après la configuration de Kasumbalesa, d'abord, c'est une cellule, notre fois on l'appelait quartier Bilanga, qui commence à partir de là où il y a l'église Ville Nouvelle, qui s'étend jusqu'au-delà de Kamakaya vers la Sodi. Donc tous les gens qui habitent de ce côté-là sont appelés les gens qui habitent Bilanga. Très bien. Mais Bilanga a comme origine un mot lingala qui signifie les champs. Donc ces noms datent de longtemps parce que moi depuis l'année 1982 je suis ici à Kasumbalesa. Très bien. On avait trouvé ces noms-là et on appelait Bilanga. Les gens se rendaient acheter des histoires et faisaient partie et sortir des histoires par fraude. C'est ce qu'on peut parler de Bilanga. Mais aujourd'hui... Et en grosso modo, quand on dit Bilanga, pour quelqu'un qui est à Kinshasa, c'est quoi? Bon, Kasumbalesa, Bilanga. Actuellement, le mot Bilanga prend une configuration de contrebande, une configuration de la fraude. Actuellement, lorsqu'on parle de Bilanga, on sous-entend déjà la fraude, on sous-entend la contrebande. Sinon, c'est un peu ça. Voilà. Alors, on a même élargi les mots. Donc, Bilanga à Sakanya, Bilanga à Mokambo. Bon, partout là-bas, il y a des Bilanga. Donc, en matière douanière, toutes choses qui ne sortent pas par une voie officielle, nous pouvons dire que ça sort par Bilanga. Alors, si nous voulons aller en profondeur concernant le terme Bilanga, quelqu'un peut faire passer ses marchandises dans la voie officielle, mais dans un circuit Bilanga. C'est-à-dire, on a soit dénaturé la marchandise, on a diminué sensiblement la quantité, donc ça passe par Bilanga. Ou bien vous pouvez avoir votre véhicule de marque Mercedes, mais en déclaration on écrit Carina. Tellement que vous avez brouillé le circuit avec tous ceux qui vont se retrouver et qui vont se mettre pour vous contrôler, et tout le monde est satisfait et ça sort au nom de Carina, mais en espèce c'est une voiture Mercedes. C'est ça Bilanga, c'est-à-dire quelque chose qu'on a dénaturé, et ça peut passer même par la voie officielle, même au niveau de whisky. Dans l'entrepôt, il y a des marchandises qui sortent dans des circuits Bilanga. Très bien. Alors, on va bien sûr maintenant parler, parce que Bilanga, c'est le mot qui revient plusieurs fois sur les médias, que ce soit en RDC ou à l'étranger. Et nous sommes à Kasumbalesa. Vous êtes de la société civile. Quelle est l'analyse que vous pouvez faire aujourd'hui de ce qui se passe à Kasumbalesa en termes de fraude douanière, de l'implication des partis politiques dans cette histoire, et vous, société civile, votre part? Merci beaucoup. C'est une très grande préoccupation actuellement, la situation de Bilanga. C'est-à-dire le dossier Bilanga a fait beaucoup de bruit, non seulement au niveau de Kasumbalesa, au niveau de la province du Haut-Katanga, au niveau aussi national, au niveau de Kinshasa. Qu'est-ce qui arrive? C'est-à-dire, là où est localisé Bilanga, c'est le long de la frontière, qui a une très grande voie du côté Zambie. Donc toutes les marchandises, avant d'arriver au niveau de la douane, ça peut débarquer dans des dépôts du côté Zambie. Et nuitamment, les gens peuvent s'arranger avec des chariots, avec des vélos, et en complicité avec les gens qui sont censés travailler là-bas, ils s'arrangent et ces histoires-là traversent la frontière. Alors, tellement que ça sorte dans des voies non autorisées, ce qu'on appelle la fraude, ce qu'on appelle le contrebande. En principe, la douane
étant expert selon la législation douanière, une marchandise qui traverse la frontière et qui n'a pas encore traversé une distance de 50 km, que ce soit dans les dépôts, il y a une mainmise. La douane peut arriver et faire quelque chose, c'est-à-dire en saisissant même la marchandise. Mais ça s'est fait à Kasumbalesa. Ici, chez nous, ça ne se fait pas. Donc, ça ne se fait pas. Il y a des dépôts tout le long de la frontière. Les gens font sortir les histoires nuitamment et ils gardent là-bas et ils s'arrangent avec les équipes qui sont le long de la route vers Lubumbashi et la marchandise arrive jusqu'à la destination. Donc, c'est quelque chose qui inquiète l'État congolais parce que l'argent qu'on devrait payer dans les trésors publics, jusque-là, ça se retrouve dans des poches des gens. Les gens s'enrichissent, se construisent des maisons, les gens achètent des véhicules, et toujours en appliquant cette fraude-là. Alors, comme ça fait beaucoup de bruit, en principe, l'État devrait se réveiller et sanctionner. C'est ce que nous voyons actuellement. Très bien. Alors, quelle est la part de la société civile? La part de la société civile... On ne sent pas des dénonciations comme ça devrait se faire à l'époque. La part de la société civile, nous nous mettons et nous sommes en train de dénoncer. Avant de dénoncer, nous tenons des réunions. Il y a des moments où nous faisons des visites. Nous arrivons au Bilanga, nous constatons ce qu'il y a. Il y a des gens qui nous menacent même. Oh, vous qui êtes de la société civile, qu'est-ce que vous venez faire ici? Nous faisons partie de la population, nous venons constater ce qui se passe. Non, vous regardez seulement, ne dites pas ce qu'il y a. Cela ne vous concerne pas. Nous sommes libres, nous pouvons dénoncer ce qui se passe. Alors, là, vous parlez des services de l'État. Il y a des services de l'État qui sont là-bas. Il y a des gens qualifiés, immatriculés, agents de l'État. Ils sont posés au Bilanga. Ici, nous manquons les policiers pour nous sauvegarder pendant la nuit. Mais arriver au Bilanga, dans un poste comme ça, vous pouvez en trouver 3, 4. Ils sont là-bas, les policiers, bien armés. Mais ici, la population est sacrifiée. Donc, ce que je peux dire, nous en tant que société civile, avant même les bruits qui viennent de surprendre, tout ce qui vient d'arriver comme conséquence, nous nous sommes déplacés, nous sommes allés là-bas, nous avons vu les concernés et chacun a justifié. Non, nous avons seulement un dépôt, nous recevons seulement ce qui vient. Cette histoire n'a pas commencé aujourd'hui, ne croyez-vous pas que vous pouvez mettre terme à ce qui se passe ici? Ce n'est pas bien, nous devons protéger l'intérêt de l'État congolais. Mais après un moment, il y a les douaniers qui étaient impliqués, il y a les gens du couloir, nous les avons réunis il n'y a pas longtemps. Nous avons fait une réunion de 9h à 15h au niveau de l'OCC. Là, nous avons cherché comment mettre fin à toutes ces histoires-là. Nous avons parlé aux différents responsables et ils nous ont écoutés. Alors, on attendait seulement le sous-directeur de whisky pour qu'on aille à son tour lui parler aussi. Mais ce qui est arrivé est déjà arrivé. En ce qui concerne l'œuvre de la société civile, nous ne croisons pas les bras. Quoique personne ne nous paye, mais nous nous donnons le courage de descendre sur place, donc là où il y a les choses qui ne sont pas normaux. Nous sommes en train d'arranger, nous sommes en train de négocier, nous faisons rapport aussi. On a dit que vous étiez à Lubumbashi avec les gouverneurs, ils vous ont donné l'argent, vous avez bouffé pour camoufler la situation de Kasumbalesa. Non, non. La société civile, jusque-là, n'a pas été reçue par les gouverneurs. Nous avons une autre société civile, cadre de concertation de Lubumbashi. C'est souvent elle qui entre souvent en contact avec les gouverneurs. Nous donnons seulement les rapports. Ou soit si on nous demandait... Vous buvez seulement de l'eau? Non, on ne boit pas même de l'eau. Chacun vit de sa façon. Chacun vit de sa façon, mais nous sommes en train de travailler pour la population. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, nous sommes prêts pour dénoncer et nous disons même la vérité. Et l'implication des partis politiques à la frontière de Kasumbalesa, vous êtes au courant? Nous sommes pas dénoncer ça. Nous sommes vous avez eu peur d'être battu? Non, non, nous sommes au courant. Il y a des moments où nous étions rendus là-bas et nous leur avons parlé. Ce que vous faites, ce n'est pas bien. Et ils ont nié, nous ne sommes pour rien ici. Sauf, c'est dans un quartier où nous sommes casés. Et dans ce quartier, nous ne pouvons pas laisser comme ça. Il nous faut quand même que notre base fonctionne. Donc, pour le fonctionnement de notre base, nous avons érigé un dépôt. Si quelqu'un ne veut pas que sa marchandise passe nuit à la belle étoile, c'est-à-dire dehors, il peut nous solliciter et nous gardons. Demain, il retire sa marchandise. Le peu qui entre nous sert à encadrer notre jeunesse, ainsi de suite. C'est ce qu'ils avaient dit. Mais l'implication totale de ce que nous venons d'écouter actuellement, là, nous ne sommes pas du tout sûrs parce que nous sommes descendus sur le terrain et nous avons vécu la réalité.
tout ce qui se passe, il y a beaucoup de gens qui parlent de n'importe quoi au sujet de Bilanga, mais ne savent pas la réalité. C'est quoi la réalité? La réalité de Bilanga, c'est un dossier d'ailleurs qui est sur la table dans notre bureau de cadre de concertation. Il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans la fraude douanière. Ce ne sont pas seulement les gens des partis politiques comme aujourd'hui. On vient de diaboliser l'autre, les messieurs appelés communément Tsouaka. Voilà, il est diabolisé. Mais en ce qui concerne la fraude douanière au niveau de Bilanga, beaucoup de personnes sont impliquées. Comment vous pouvez comprendre un chef militaire qui s'est engagé pour garder l'intégrité territoriale? Ici, chez nous, il n'y a pas la guerre. Mais on peut les solliciter peut-être d'aller à Goma, d'aller à Ituri, à Rutshuru, là où on est en train de tuer les gens jour et nuit. Mais vous verrez, 2 mois, 3 mois, cette même personne rentre toujours à Kasumbalesa. Or, à Kasumbalesa, il n'y a pas la guerre. S'il aimait vraiment notre République, il peut se rendre à Goma, il se rend à Ituri, là où on est en train de tuer les gens. Mais vous verrez les mêmes personnes revenir toujours à Kasumbalesa parce qu'il y a quelque chose qui sont en train de profiter là-bas. Très bien. Donc, en grosso modo, on peut retenir que la fraude ou la contrebande de Bilanga, y compris la fraude douanière, c'est militarisé. Non seulement militarisé, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués là-bas. Il y a beaucoup de gens, c'est un arsenal. Donc, on parle des politicos que vous ne voulez pas dénoncer parce que vous collaborez. Les politicos se sont impliqués en voyant ce qui se passe en réalité. Et aussi se sont impliqués, mais ils ne se sont pas impliqués sur le premier plan. Parce que moi je suis... C'est quoi le premier plan? Le premier plan, il y a les gens avec qui on négocie pour faire sortir la marchandise. Même les ciments qui sortent chaque jour, on dit la nuit aujourd'hui, il y aura sortie des ciments. Ce n'est pas un parti politique qui peut décider qu'aujourd'hui qu'on fasse sortir des ciments. Il y a des responsables. Donc les décisions sont prises par la haute hiérarchie. Lubumbashi est informé partout. On connaît qu'aujourd'hui il y aura sortie des ciments. C'est ainsi que vous verrez. 4G. Voilà, il y aura des camions qui entrent, plus de 50, 60 tracts de ciment par jour. Ça peut traverser la frontière sans payer aucun rond à notre trésor public. Et beaucoup de gens étaient impliqués. Ce n'est pas seulement la partie politique qui peut se décider. Aujourd'hui, nous faisons sortir des ciments. Non. Nous ne faisons pas partie ni de la partie politique, ni des agents de l'État, mais nous constatons seulement ce qui se passe et c'est déplorable pour celui qui aime vraiment son pays. Il ne peut pas se comporter ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Très bien. Alors, il y a des décisions qui ont été prises par les gouvernements. On a vu le vice-premier ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, annoncer des décisions strictes à Kasumbalesa. On a entendu le gouverneur qui est à Kinshasa pour une mission dans ce sens-là. On a vu le secrétaire général de l'IDPS s'imposer sur la situation. Et vous, société civile, est-ce que vous vous réjouissez de toutes ces mesures prises? En tout cas, ça peut arranger l'avenir de Kasumbalesa. Nous nous réjouissons parce que depuis longtemps, nous avons décrié la situation de la fraude douanière. Les gens ne faisaient que renvoyer la faute des Rhodes à Pilate, c'est-à-dire on dit, oh c'est l'autre qui est à la base, c'est l'autre qui est à la base. Nous nous réjouissons parce que comme on vient de brûler la forêt, nous saurons quel arbre qui est en train de porter de bons fruits et quel autre arbre qui porte de mauvais fruits de ce côté-là. Non seulement la base de Bilanga et de l'IDPS qui est déstabilisée, mais je vous assure, beaucoup de gens seront déstabilisés à cause de Bilanga. C'est là qui se sont donné le courage de prendre 3e, 4e bureau parce qu'il est du côté Bilanga. Mais aujourd'hui, comme l'État congolais lui-même va ouvrir l'œil, parce que nous sommes là. S'il y a des histoires qui vont sortir... On va mettre ensemble tous ces bureaux-là et puis... S'il y a des histoires... Bon, le problème c'est quoi? C'est question d'organiser seulement. Parce que je me souviens dans les années 94, 95, il y avait des bureaux de l'État qui percevaient l'argent là-bas. Oui, même l'OCC était représenté. Les gens qui connaissaient les feux Papa Jojage, on l'appelait Jojage. On venait avec le maïs et la farine. Il avait un truc comme ça, il introduit, il prend l'échantillon, il l'amène au laboratoire et il vous taxe. Il y a les douaniers qui étaient là-bas, donc tous les services étaient représentés là-bas. Chacun percevait selon la quantité de la marchandise qui sortait. Mais alors, je ne sais pas actuellement pourquoi ils ont laissé seulement aux personnes qui n'arrivent pas à parvenir l'argent. Est-ce qu'il faudra-t-il officialiser Bilanga pour résoudre cette question finalement? Si possible, il faut qu'on mette une barrière, on construise des bureaux là-bas pour que les gens arrivent quand même à payer. C'est possible. Ou soit, si cette option-là ne sera pas acceptée, la plupart des marchandises qui sortent de Bilanga ne sont pas consommées à Kasumbalesa. Qu'on érige seulement au niveau
je ne sais pas, à part whisky, qu'on fasse un gros enclos dans lequel chaque véhicule chargé passera par là. S'il n'a pas payé au niveau de la frontière, à partir de là, il va payer ses taxes et la marchandise sera libérée sans problème. Et là, pour renflouer les caisses de l'État. Oui, pour renflouer les caisses de l'État, c'est ça le problème. Mais on voit cet argent perçu à Kasumbalé, ça aussi. Bon, le problème... Parce que Kasumbalé, ça ne bénéficie pas. Vous, société civile, vous restez calme, peut-être parce que vous le problème de Kasumbalé, ça, dans ce sens-là, est très complexe. La population ne bouffe que la poussière. C'est pourquoi la population... nous pouvons plaider pour la population pour arriver... Vous êtes le représentant de la population. Oui, nous représentons la population, bien sûr, mais nous sommes en train de voir dans quelle voie cette population pourra se retrouver. On comptait sur les taxes que nous avons ici. Jusque-là, Kasumbalé est en train de produire des taxes. Pas ce qu'on est en train de nous parler, non, Kasumbalé, il n'y a rien. Nos marchés ici, nos marchés font des millions. Notre parking de Kasumbalé est en train de produire de plus que les ports de Malembankoul. Parce que moi j'étais à Boukama, j'étais à Malembankoul, je vois tout ce qui se passe là-bas. Mais notre parking ici est en train de produire beaucoup d'argent. 6 mois, 1 million de francs congolais par jour. Alors si on mettait tout cet argent-là ensemble, on peut réhabiliter des routes, on peut construire. L'argent qui sort du marché doit être rétrocédé au marché. Donc l'argent que les marchands sont en train de verser chaque jour, en principe on doit aménager leur endroit, on construit les hangars, tout ça. Mais toutes ces histoires-là, malgré le fonctionnement, on est en train de suivre petit à petit jusqu'à ce que notre voix sera comprise. Parce que Kasumbalé Sanso est en train de produire l'argent. Même les tracts qui entrent ici, les véhicules qui prennent la marchandise du côté Zambie, sont en train de payer l'argent. Alors il faut canaliser tout cet argent-là et qu'on améliore le social de Kasumbalé. Même pas une école, même pas un hôpital. Tout ça, ça ne fait que... jusque-là, nous sommes en train de... démarches dans ce sens, dans le cadre de développement rural. Dans le cadre de développement rural, c'est pourquoi nous sommes en train de décrier les peu d'argent qui entre. Nous pouvons faire de grandes choses avec, à force de mettre ensemble. Si les marchés, il y a beaucoup de marchés actuellement à Kasumbalé, ça. Les marchés de Moussoumali, l'autre fois nous étions là-bas. On nous a présenté comment les gens viennent percevoir des taxes. Nous avons notre marché Bahati, bien sûr. On parle des individus qui perçoivent là-bas. Non, ce sont les agents de l'État qui passent là-bas. Ils perçoivent l'argent. Nous avons le marché Bahati, le marché Kaboulou, nous avons commençant les arrêts bus jusqu'au... Voilà. Donc il y a beaucoup de marchés. Avec l'argent des marchés, on peut se faire de grandes choses si on mettait du sérieux dans tout cela. Vous voyez du côté Zambie. Qui doit mettre du sérieux? Qui doit mettre... C'est la gestion de la ville. La gestion de la ville, c'est elle qui... Donc est-ce que vous avez des projets que vous avez proposés, par exemple à la mairie de Kasumbalé, ça pour les développements? Bon, il y a des moments où nous mettons selon les sujets. Des fois, nous pouvons parler. Des fois, on nous implique, on nous demande qu'est-ce que vous proposez. Nous leur donnons. C'est pour que Kasumbalé, ça devienne réellement une ville. Nous devons commencer par ceci, aller par cela, ainsi de suite. Et ce sont des rapports qu'ils ont... Donc vous pouvez vous féliciter aujourd'hui, par exemple, la réhabilitation du bureau de la mairie, le nouveau marché Meleki, que ce sont vos projets qui sont en train d'être matérialisés. Toutes ces histoires-là, c'est l'argent qui était venu de Kinsenda, parce qu'on a payé, et donc on a payé un montant l'autre fois. D'ailleurs, c'était l'année passée. On avait fait. Vous parlez de la redevance. Voilà, on avait donné une redevance minière que Kinsenda ainsi que l'autre du côté de Balamba devrait bénéficier. Mais on nous a fait aussi une partie. C'est ce qui a commencé toutes ces œuvres-là. Mais concernant l'argent qui sort de Kasumbalé, c'est juste que l'on ne voit rien. Mais au début, cet argent-là, la société civile, vous avez été le premier à acclamer que, en tout cas, l'argent de la redevance a été... Oui, c'est cet argent-là, c'est l'argent qui était venu depuis l'année passée. C'est la société civile. Et... Bon, où en sommes-nous aujourd'hui? Bon, jusque-là, cet argent-là a été consommé, mais nous voulons que donc le travail amorcé arrive à la fin. Et comment cela pourra arriver à la fin? Jusqu'avec cet argent. Tout ce qu'on a réhabilité, c'est à travers cet argent-là de la redevance minière. Et même si on nous parlait aujourd'hui qu'à Kasumbalé, ça n'a pas de mines, mais si vous allez à Kimpe, il y a des gens qui exploitent Kimpe. Et toutes ces histoires-là, toujours dans des margouilles congolais, alors nous ne voulons pas suivre cela. Ce qui nous préoccupe, nous voulons voir
l'argent perçu au marché, l'argent perçu au niveau des parkings, que cela fasse des histoires à Kasumbalesa, ça connaît des écoles, connaît des hôpitaux, c'est une très bonne chose. Mais jusque-là, le maire de la ville est en train de s'organiser petit à petit pour voir comment amorcer d'autres sujets. Mais nous sommes en train de déplorer parce que bientôt la pluie va venir. Mais tout ce qu'on avait arrêté à faire pendant cette période, je ne sais pas si c'est parce que le Covid-19 aussi a pris une partie de temps et aussi a ralenti beaucoup d'activités. Peut-être c'est ce qui a fait à ce qu'il n'y ait pas et ça assez de signes significatifs. Et ça ne fait pas des troubles, par exemple, sur l'avenue Les Mérites, lors des tombées de pluie. Bon, cette histoire nous concerne très moins, mais nous sommes impliqués en tant que société civile, nous prenons les doléances de la population. Le gouverneur lui-même qui avait lancé cette activité-là, il avait donné les mots d'ordre pour que les gens arrivent quand même à reculer, à déplacer les poteaux. Mais lorsque nous sommes en train de descendre sur le terrain, il y a d'autres poteaux qui sont encore au milieu des routes. Il y a des gens qui n'ont pas encore terminé à démolir complètement. Si ça venait, ça peut créer encore des problèmes, non? Mais est-il que, vu le temps, ils doivent quand même continuer ce qu'ils ont commencé. Et nous, en tant que ville de Kasumbalesa, nous pouvons faire aussi quelque chose. Imaginez les messieurs qui viennent de quitter ici, Kitenge, Diego Dida, pendant qu'il avait postulé. De lui-même, il avait aménagé l'avenue Chiwaya, commençant à la grande route jusqu'au niveau des cimetières. Et toute la population de Moussoumali a un très bon souvenir de lui. Une personne qui avait aménagé, je ne sais pas, presque 1 kilomètre. Mais comment notre ville ne sera même pas en mesure de faire des kilomètres de route comme avait fait Dieudonné Kitenge? Ce sont des questions que nous nous posons. Il n'y a pas de collaboration entre la société civile et les autorités? Non, nous avons des collaborations. Nous nous rendons là-bas, nous nous parlons. Mais quand il s'agit de dénoncer, là, vous vous retirez? Non, non. Dénoncer, ce que je suis en train de faire, ça fait partie de la dénonciation aussi. Parce que ce qui ne marche pas, je dis, telle chose ne marche pas. Les travaux qu'ils avaient amorcés, tels que des constructions du marché Meleki, nous passons là-bas, nous voyons les hangars quand même. C'est bien, nous sommes en train de féliciter. Les travaux qu'ils avaient amorcés, des réaménagements des bureaux de la mairie, jusque-là, nous passons, nous voyons les travaux qui sont déjà arrêtés, personne ne travaille, tout ça. Mais on se demande et on pose des questions, on dit nous sommes en train d'attendre les moyens. Même les gens qui travaillaient là-bas, les autres se sont déjà découragés, les autres se sont déjà déplacés. La route qu'on avait commencé de l'autre côté, quittant route Sodimiko jusqu'à Koyo, cette route n'est pas achevée. Il faut jeter un pont au niveau de Kikolongo là-bas pour que ça soit praticable. Donc ce sont des histoires qu'ils ont amorcées, mais jusque-là ça n'avance pas. En tant que société civile, ça ne nous réjouit pas. Nous sommes en train de vouloir quelque chose qu'on commence, qui arrive jusqu'à la fin, pour que la population bénéficie quand même. Mais nous sommes en train de louer d'autres efforts. Lors du passage du gouverneur, il avait amorcé le problème des forages d'eau. Mais jusque-là, nous voyons d'autres endroits. L'eau continue à couler du côté magistrat Michel, du côté Moussoumane. C'est quelque chose à encourager aussi. Donc nous sommes en train, quelque part, de faire la pression aux autorités. Mais au moment où ils travaillent, nous sommes en train de montrer à la population aussi de bien garder les histoires. Ce n'est pas comme ils ont fait sur le marché Kaboulo. La police qui a confisqué le puits du gouvernement. Non seulement, la police n'a pas d'abord confisqué, le travail continuait normalement. Mais arrivé un moment lors des troubles, comme Kasumbalesa est réputé des troubles à tout moment, ils ont saboté cette histoire-là. Et j'étais l'autre fois avec un agent du gouvernement, il me dira cette histoire-là ne sera pas réhabilitée, ça va rester parce que le gouverneur est fâché. Est-ce qu'un père de famille peut aussi dire ça? Oui, oui. Vous voyez, tel que lui, hier là, il était à Kipushi. Là, ce qu'il a posé à Kipushi, l'autre fois, il était à Kasenga. De part et d'autre, il est en train de passer. Il pose des actes. Mais là où il passe pour saboter, ça le décourage aussi. Donc, nous devons changer premièrement la mentalité. Nous, en tant que population de Kasumbalesa, ça ne doit pas les décourager. Pourquoi l'affaire Bilanga ne les décourage pas? Il a laissé le temps pour que chacun puisse s'amender. Donc, il laisse aussi le temps ici, il va revenir pour... Bon, ici, en tout cas, c'est l'œuvre de barbarie. Les gens ont fait la barbarie jusque-là. Il peut punir tous ces gens de ce côté-là, comme ils n'ont pas pu protéger l'œuvre. Il risque peut-être une année. Tel que les messieurs du gouvernorat qui me parlaient l'autre fois, ils me disaient, ces gens-là vont rester dans cet état. Cette année va se terminer. Au moins, l'année prochaine, lorsqu'il n'y aura pas la pluie à la saison sèche, là, on peut se souvenir de... Parce qu'ils ont saboté l'effort qu'a fourni l'autorité. Voilà. Alors, quelle est l'évaluation que vous faites des chantiers à travers la ville, les routes, l'éclairage public et tout ça, avant, bien sûr, qu'on puisse parler de l'ONG Moussala? Merci beaucoup. Jusque-là, nous sommes en train de louer les efforts qu'ont fournis
nos autorités pour commencer. Et avec toutes les promesses qui accompagnaient, on nous disait l'éclairage public commencera d'ici jusqu'à Whisky, jusque-là c'est arrêté. Les forages d'eau potable, on nous parlait d'en avoir dans l'étendue de Kasumbalesa une quinzaine pour soulager quand même la population. Mais jusque-là, nous avons constaté qu'il y en a 3 qui sont presque terminés et qui continuent à fournir de l'eau potable. Il y a la route, les mérites qu'on a amorcés et on a inauguré à la vue de tout le monde. Jusque-là, cette route est arrêtée. Nous sommes en train toujours de faire des plaidoiries pour que la population soit visitée afin qu'on arrange cette route-là. Ça sera une bonne chose. Mais en ce qui concerne les chantiers, tels que le marché Meleki, nous voyons le travail arriver presque à la fin. Là, nous sommes en train de féliciter. Nous voyons en face de Maputano les bâtiments qu'on a réhabilités aussi. Et les agents de l'État continuent à travailler, mais les troubles qui ont eu lieu récemment ici, ils ont vandalisé aussi quelques portes, ils ont vandalisé aussi les bureaux. Là, ce n'est pas une très bonne habitude. Mais nous sommes en train de déplorer les travaux du bureau de la mairie qui sont arrêtés depuis cette époque-là jusqu'à actuellement. N'attendons pas seulement l'argent provenant de la province ou bien de la nation. Avec les taxes que nous percevons ici, même l'argent de parking que les chauffeurs versent chaque jour, ça peut faire avancer le travail. L'argent que nous prenons au marché chaque jour, nous avons combien? 3-4 marchés à Kasumbalesa. Même un marché donné par exemple 50 000 francs par jour. Avec le temps, nous pouvons continuer avec l'œuvre que nous avons commencée et ça sera une fierté lorsque la province viendra nous trouver, il viendra rajouter aussi. Donc n'attendons pas seulement la province, nous avons des routes à Kasumbalesa. La route des raccourcis qui prennent les hautes tensions jusqu'au niveau des sous-stations. Cette route-là, c'est une route qui désengorge la nationale numéro 1 lorsqu'il y a des troubles, lorsqu'il y a des embouteillages. Cette route-là doit être réhabilitée, mais jusque-là, ce n'est pas fait. Nous avons les quartiers sous-stations. Donc, partout ici, nos ravins, c'est nous-mêmes qui devons nous prendre en charge. Avec quels moyens? Toujours les moyens produits sur place. N'attendons pas que les Blancs viennent, que le gouvernement nous donne une subvention. Non, avec les moyens de Kasumbalesa, nous pouvons faire de grandes choses aussi. Très bien. Alors, on va terminer notre émission, bien sûr, avant de revenir sur le récap, c'est-à-dire récapituler tout ce que nous avons parlé. Parlons-en d'abord. Comment vous faites? Parce que vous êtes aussi dans le social. Oui. Vous encadrez les personnes de troisième âge. Avec des moyens de bord, jusque-là, pas de financement et ça fait plus de 10 ans que vous encadrez. C'est de la volonté, on peut parler de ça. Merci beaucoup. Nous sommes là, nous sommes en train de brosser dur depuis 2007 dans l'ONG Moussada. L'ONG Moussada, c'est une association locale qui encadre les personnes de troisième âge depuis 2007 à Kasumbalesa. Et voilà l'occasion pour moi de vous communiquer encore le samedi prochain, le 29 ici, nous avons encore une manifestation de distribution des dons. Maintenant, les gens se demandent d'où proviennent les dons que Shadrach est en train de distribuer à l'ONG Moussada. On dit qu'il a des blancs derrière lui. En tout cas, jusque-là, nous n'avons pas de blancs. L'autre fois, on avait Conrad de Noël de l'Allemagne qui nous donnait seulement la pluie technique, c'est-à-dire la formation. On nous formait comment nous pouvons nous prendre en charge, comment nous pouvons lutter contre la famine. Mais en ce qui concerne ce que nous sommes en train de faire, de distribuer en espèces la farine, les savons, les sels, les habits. Des fois, nous mettons nos mains dans nos poches et aussi nous plaidons aux personnes de bonne volonté dans notre milieu de Kasumbalesa. Il y a de ceux qui nous donnent les habits usagés, il y a de ceux qui nous donnent des fois un sac, 2 sacs de la farine, ça dépend. Il y a même des gens de Lubumbashi, des fois ils peuvent me téléphoner. Non, nous envoyons un tel colis avec tel véhicule récupéré comme vous avez une manifestation. Donc nous sommes en train de faire au rythme, et donc à un système de baratima. Nous tendons sans cesse notre main aux personnes de bonne volonté et surtout dans des périodes de crise comme nous sommes en train de les vivre. Si nous organisons une manifestation, nous n'avons pas un soutien quelconque. Mais que des fois, nous nous investissons nous-mêmes en demandant aussi, et avec beaucoup de supplications, quelques moyens aux personnes de bonne volonté afin que nous puissions accomplir le travail. Et cela ne s'arrête pas. Ce que nous gagnons, nous sommes en train de gagner
la grâce de Dieu. Dieu est en train de nous protéger, Dieu est en train de nous bénir aussi. Tout ce que vous faites là, c'est pour gagner la grâce de Dieu. Et nous bénéficions de la grâce de Dieu. Aussi, nous sommes en train de gagner la confiance. Shadrach Kachinde, comme vous me voyez aux caméras, demain ou après-demain, vous voyez ma photo, disant j'aimerais postuler être tel ou tel. Les gens me connaissent déjà dans les biens. Je suis déjà donc c'est la un cheval gagnant. Voilà. En 2023, candidat. Non. On peut commencer localement parce que nous sommes bien connus localement. Nous pouvons commencer localement pour arranger d'autres choses au niveau local. Et à la longue, Dieu voulant, nous pouvons aller au-delà. Mais est-il que ce que nous sommes en train de faire, c'est juste pour aider. C'est une vocation. Vous savez, faire quelque chose comme ça pendant longtemps sans autant gagner, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une vocation. Parce que moi, j'avais j'avais ce cœur d'aider les gens depuis l'école. Les gens avec qui nous avions étudié, je ne supportais pas, si j'ai des moyens, quelqu'un soit chassé ou bien quelqu'un trouve des problèmes. J'avais commencé depuis l'école. Les gens avec qui nous avons évolué dans l'église Nzambé Malamu me connaissent très bien. Je faisais les œuvres sociales, des fois ça arrivait au niveau du pasteur. Le pasteur s'étonne. Ah, je ne suis pas marié, mais il y a des recommandations que Dieu m'a données d'acheter à une femme mariée l'épargne, chose que je n'avais jamais fait même envers ma mère à cet âge-là. Donc c'est quelque chose qui est inné, ce n'est même pas la volonté, ce sont des recommandations, on me recommande de faire ça. C'est comme je vous dis, les samedis nous avons une manifestation, nous devons distribuer les choses aux vieillards. Mais pendant que je vous parle, il n'y a même pas un sac de la farine. Mais avec l'aide de Dieu, vous verrez, avant que samedi soit là, il y aura la farine, il y aura les habits, il y aura toutes choses que vous aurez à voir peut-être dans les images. C'est ce que nous sommes en train d'utiliser beaucoup plus la foi dans ce que nous sommes en train de faire. Très bien. Alors nous clôturons cette émission par ici. On était en train de parler bien sûr du phénomène Bilanga, c'est-à-dire le contour de la fraude douanière et de la contrebande douanière à Kasumbalesa. On a touché aussi quelques points en termes de développement rural, les chantiers inachevés à Kasumbalesa, et on a terminé par bien sûr ce point en ce qui concerne l'encadrement des personnes de troisième âge. Shadrach Kachinde est cadre à la société civile, cadre de concertation ici chez nous à Kasumbalesa, qui a répondu à nos questions. Merci d'avoir répondu à notre question. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est moi qui vous remercie. Très bien. Allez, on se voit prochainement. Au revoir. Okay, merci beaucoup. Au revoir.